Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 22 donc Sivan et on va étudier donc une sikha sur que le rabbi a prononcé en 1961. C'est une sikha sur les jeunes enfants. Alors il faut savoir que l'un des arguments qui était soulevé par les Bnei Israël à la suite du complot des explorateurs était le suivant: nos femmes et nos jeunes enfants seront livrés au pillage. De même, Dieu répondant aux accusations qu'il avait portées, affirma: qu'est-ce que Dieu a dit? Vos jeunes enfants dont vous aviez dit qu'ils seraient livrés au pillage, eh bien, ce seront eux qui hériteront la terre d'Israël. Donc, les Bnei Israël avaient malheureusement médit contre Dieu et avaient dit, voilà, en fin de compte, le fait de rentrer en Eretz Israël, les gens sont tellement puissants là-bas qu'on n'arrivera pas à les vaincre, ni même Dieu, d'une certaine manière, on arrivera à le vaincre. Et nos enfants, nos femmes seront prisonniers et ils seront donc complètement livrés au pillage. Et donc Dieu a dit non, non seulement eux, ils vont rentrer, eux, ils ne seront pas livrés au pillage, mais c'est eux qui hériteront de la terre. Alors la question ici qu'on peut se poser, c'est que les explorateurs n'avaient pas spécifiquement évoqué les jeunes enfants. Ils avaient parlé de tous les enfants, les grands, les petits, affirmant que tous ceux-ci seraient tous livrés au pillage. Dès lors, maintenant, pourquoi ici uniquement les jeunes enfants ont-ils été donc le sujet qui a été abordé et qu'on a écarté complètement les plus grands? Pourquoi les tout petits, les enfants, les petits-enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans? Pourquoi on n'a pas parlé des grands? Alors l'explication pourrait être très simple et elle pourrait être la suivante. Les explorateurs, quel était leur but? Ils voulaient en réalité provoquer la plus grande panique chez les Bnei Israël. Et donc, ils ont essayé de trouver l'argument qui allait être le plus choquant pour les Bnei Israël. Et donc, ils ont parlé justement de ces petits-enfants, envers lesquels, on sait très bien, pour les petits-enfants, l'amour des parents est beaucoup plus vivace, beaucoup plus fort, et pour lesquels on éprouve beaucoup de pitié pour eux. Donc, en mettant en avant cet argument, ils ont touché, si on peut dire, le point le plus sensible des parents. Et de fait, on sait très bien que l'amour de Dieu pour le peuple juif, puisque Dieu est précisément aussi comme notre Père, lui aussi il nous aime comme un Père, eh bien, est précisément expliqué dans le verset qui dit justement quel est le verset qui montre l'amour que Dieu a pour nous. Dieu dit: Israël est un jeune garçon et je l'aime comme un petit enfant. Vous voyez, donc l'amour de Dieu pour nous est aussi de cette qualité d'amour, de ce niveau essentiel de l'amour des petits-enfants. Voilà pourquoi les explorateurs ont donc mis en avant cet argument pour vraiment sensibiliser les parents, leur faire vraiment très très peur, toucher le plus profond de leur pitié pour leurs enfants. Et à ce moment-là, donc, c'est ce qui a amené cette révolte contre le fait de rentrer en Eretz Israël. Néanmoins, ceci justifie uniquement l'argument soulevé par les Bnei Israël. Pourquoi, en revanche, en est-il également fait mention des jeunes enfants dans la réponse de Dieu? Pourquoi Dieu lui aussi utilise-t-il effectivement cette catégorie des jeunes enfants? Pourquoi Dieu a-t-il promis que ce seraient eux qui vont hériter des Eretz Israël? Alors il faut conclure en réalité de tout cela que ceci aussi, bien sûr, justifie l'argument soulevé effectivement par cet argument que les Bnei Israël ont soulevé. Il faut en conclure que la prise de possession des restes d'Israël sont beaucoup plus pratiquement liées, spécifiquement liées aux jeunes enfants. La conquête d'Israël et la possession est donnée aux plus jeunes enfants. Pourquoi? Alors on va essayer d'expliquer. Alors, on va expliquer tout cela en fonction de l'affirmation de nos chachamim, selon laquelle la partie de l'aliment qui est émiettée par le jeune enfant est beaucoup plus importante que celle qu'il consomme effectivement. Si vous regardez un petit bébé, un petit enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous lui donnez de la nourriture dans les mains, il va mettre beaucoup plus de miettes à l'extérieur qui vont tomber que ce qu'il va réellement manger. Et donc, cette particularité fait que c'est pour cela que l'on a fait l'éloge de Yosef en donnant à Yosef, en constatant qu'il donna du pain
selon le nombre des petits-enfants, c'est-à-dire en quantité plus importante, d'accord, afin de tenir compte justement de ce qu'ils émettaient. Donc, Yosef, qui était un grand chacham, avait pris en considération que quand vous donnez, on va dire, 100 grammes à un petit bébé, un petit enfant, eh bien, il ne va en consommer que 30 grammes. Donc, si l'enfant a besoin de 60 grammes, il faudra lui donner 200 grammes parce qu'il va émietter la quantité qu'il a, tout ce qu'il ne va pas pouvoir ingurgiter. Et donc, c'est là où on a vu effectivement l'éloge de Yosef qui justement a donné le pain selon les petits-enfants. Donc, qu'est-ce que ça représente tout ça? Qu'est-ce que ça vient nous apporter dans la dimension spirituelle? Eh bien, le pain, dans la dimension spirituelle, fait allusion à quoi? À la Torah. En effet, la Torah et les mitzvot sont appelés la nourriture et la boisson. De ce point de vue, une différence doit effectivement être faite entre ceux qui sont grands par l'esprit et ceux qui sont les petits-enfants au sens moral. Alors les premiers, les grands, ceux qui ont un grand esprit, vont consacrer la majeure partie de leur temps et de leur force à l'étude de la Torah et à l'application des mitzvot, qu'ils mettent en pratique de la manière la plus convenable possible. Les derniers, les petits-enfants, par contre, qui sont donc au niveau d'un stade moral beaucoup plus petit, et ça ne dépend pas de l'âge qu'on a, mais ça dépend réellement depuis le moment, depuis quand a-t-on réellement fait tchouva, puisqu'en fait, l'âge que l'on a, c'est l'âge de notre service de Dieu. Donc, certains sont revenus dans le giron de la Torah à l'âge de peut-être, ça ne fait que 2 ans, ça fait peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, mais en réalité, c'est ça leur véritable âge, l'âge qui concerne l'accomplissement de Torah Mitzvot. Eh bien, ceux qui sont ces petits-enfants, qui peuvent avoir sur une carte d'identité peut-être 50, 60, 70 ans, eh bien, restent des petits-enfants. Eh bien, eux, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, ces derniers se concentrent essentiellement sur d'autres centres d'intérêt, parce que pour eux, qui sont petits dans leur esprit, n'ont pas pris conscience de l'importance et du côté fantastique et merveilleux de notre vie d'une vie basée sur Torah Mitzvot. Et pour eux, ces gens-là ont effectivement intégré la notion d'intérêt de la Torah, d'étudier et de pratiquer les mitzvot, de faire effectivement un judaïsme un peu plus sérieux, mais chez eux, ils ont aussi d'autres centres d'intérêt, bien plus. Lorsqu'ils pratiquent la Torah et les mitzvot, leur démarche n'est pas désintéressée. Bien souvent, ces gens-là le font parce qu'ils espèrent derrière être récompensés ou bien ne pas être punis. C'est une approche qui reste celle d'un enfant, de quelqu'un qui a un petit sens moral. De telles personnes, eh bien, là aussi, spirituellement, font des miettes plus qu'ils ne mangent. Leur Torah et leur mitzvot tombent en lambeaux plus qu'elles ne pénètrent dans leur personnalité. En effet, leur personnalité va intégrer et qui devient la nourriture et le vêtement de leur âme divine est obtenu uniquement lorsque la pratique est consacrée au nom de Dieu, quand elle est faite l'ishma, c'est-à-dire uniquement pour Dieu. Et un tel accomplissement est rare chez de telles personnes qui sont comme des enfants parce que très jeunes dans leur service de Dieu, qui eux, cette personne-là, eh bien, accomplissent la Torah et les mitzvot parce qu'ils le font d'une manière généralement intéressée. Tel fut donc l'argument qui a été soulevé lors de l'épisode des explorateurs des Meraglim. Tout ça afin de décourager les Bnei Israël d'entrer en Eretz Israël et plutôt de leur dire qu'il préférait, qu'il valait mieux rester dans le désert. Là, tout était finesse, tout était spiritualité, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois. Il y avait la manne, il y avait l'eau qui les suivait, le puits de Myriam, les vêtements grandissaient avec eux, ils étaient lavés, ils avaient besoin de rien. Ils se consacraient à 100% de l'étude de la Torah. Et là, effectivement, il y avait une notion de finesse, de spiritualité. En Eretz Israël, par contre, quand il fallait rentrer, alors il fallait entrer en contact avec des objets matériels, consacrer la majeure partie de son temps à de telles préoccupations, comment gagner sa parnassa, comment être en relation, comment s'occuper de l'éducation des enfants, comment faire en sorte de faire la vie au quotidien. Bien plus, lorsque l'on pratiquait la Torah et les mitzvot, eh bien, on ne pourrait le faire
d'accord, on ne pourrait le faire de manière désintéressée et tous ces accomplissements partiraient donc forcément donc en lambeaux. Voilà à quoi ont pensé les Meraglim, qui étaient des tzadikim, qui avaient une idée complètement basée sur une volonté de servir Dieu, mais qui était complètement erronée parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu apporta à cet effet la réponse suivante: vos jeunes enfants dont vous aviez dit ils seront livrés au pillage, eh bien, eux hériteront. Ce sont eux qui vont hériter d'Eretz Israël et non la génération du désert, malgré la profonde compréhension qui les caractérisait. En effet, ces jeunes gens se trouvaient en contact, eux, avec le monde matériel. Et malgré cela, ils s'astreignaient à la pratique de la Torah et des mitzvot. Et cette contrainte était quelque chose qui était tellement précieux pour Dieu. Quand un juif fait Torah ou mitzvot en étant en rapport avec ce monde, en étant dans la réalité du quotidien et ayant des difficultés pour s'occuper de gagner sa vie, de s'occuper de sa famille, de son entourage, là où il est, avec toutes les difficultés pour faire Torah mitzvot, pour prier en minyan, pour pouvoir trouver un cours, pour pouvoir manger kasher et tout cela, eh bien ça, cette contrainte, elle est précieuse pour Dieu. Et que le peu que l'on peut accomplir serait aux yeux de Dieu plus important que ce qu'aurait pu faire la génération, donc la génération du désert, qui elle-même, cette génération du désert, eh bien, est en fait, bien sûr, d'une certaine manière, beaucoup plus haute que ce que était la génération qui rentrait en Eretz Israël, car on dit d'eux qu'ils avaient mangé la manne, et le fait de manger la manne, vous savez qu'on devient ce que l'on mange, et donc le fait d'avoir mangé la manne leur donnait la possibilité d'avoir donc une spiritualité et une finesse que personne ne peut avoir en mangeant donc de la nourriture terrestre. Elle, par contre, était une nourriture céleste. Et donc, Dieu a montré que pour lui, c'était beaucoup plus précieux le peu qui serait accompli par les gens qui vont servir à Kadosh Baruch Hu en étant rentrés en Eretz Israël en contact avec le monde, plutôt que cette génération du désert ayant effectivement une très très grande spiritualité, une très grande finesse, mais ne possédant pas l'élévation qu'apporte la lutte contre sa propre personnalité, comme on l'a expliqué en montrant l'importance de transformer donc la matière du monde, parce que c'est là toute la finalité de la volonté de Dieu. Un verset, en réalité, comme vous le savez, un verset dans la Torah ne peut pas être départi de son sens littéral, le sens simple. Alors, quel était maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, il ne peut pas donc se départir de son sens simple et de tous les commentaires qui peuvent être donnés, qu'ils appartiennent, que ce soit des commentaires qui appartiennent au sens de la Kabbale ésotérique, à l'analyse ou de manière allusive de la Torah. Et donc tout cela n'intervient que dans un second temps. En l'occurrence, c'était avant tout de petits-enfants dont il s'agit dans ce texte. Effectivement, on a donné, nous, une explication beaucoup plus profonde pour parler de petits-enfants au niveau de l'âge de leur service de Dieu. Dans le service de Dieu, ils étaient peut-être relativement jeunes, mais là, quand le verset parle de jeunes enfants, il faut prendre le sens littéral, qui est donc vraiment de petits-enfants dont il s'agissait dans le texte. De fait, l'étude de la Torah des petits-enfants, elle a une particularité, elle possède une qualité que celle des adultes n'a pas. Selon la même explication de celle qui a été donnée, eh bien, on peut voir que celle qui a été donnée à propos donc comment dire, à propos des petits enfants dans la dimension spirituelle, l'étude des enfants est certes limitée, pour autant, elle a, à de différents points de vue, plus de valeur pour Dieu que celle des adultes. Bien plus, le Midrash affirme que les erreurs de lecture des enfants, y compris celles qui portent sur le nom de Dieu lui-même, comme par exemple, comme c'est des petits-enfants, ils ne vont pas prononcer correctement les mots. Eh bien, pour Dieu, ça suscite un plaisir céleste immense. Ainsi, Dieu exprime son amour pour ses enfants, précisément parce que ces erreurs la marque, sont la marque, en fait, de leur amour pour lui. Le sentiment se développant de cette façon est donc forcément réciproque
avec les petits-enfants. L'amour que Dieu porte aux enfants qui se consacrent à l'étude est si fort qu'il justifie d'ailleurs le don de la Torah à tout Israël, ainsi qu'il est dit quand les Bnei Israël ont donné une garantie à Dieu. Quand Dieu leur a demandé quelle garantie vous me donnez que si je vous donne la Torah, quelle garantie j'ai pour vous? Et Dieu, ils ont répondu à Dieu, eh bien, on te donne la garantie que nos enfants seront nos garants. Et à ce moment-là, Dieu a accepté. En conséquence, la Halakha précise que l'on ne peut interrompre l'étude de la Torah des enfants, y compris pour la reconstruction du Beth Amikdash, malgré son immense importance et le plaisir profond qu'il procure à Dieu. Eh bien, il ne peut être possible d'arrêter l'étude de ses petits-enfants. Il faut en conclure que l'étude des enfants lui est encore plus précieuse que la construction du Beth Amikdash. Il y a là maintenant un des aspects essentiels qu'évoque aussi la date du 12 Tammuz, qui est en fait, nous dit le rabbi, rappelle cette date, qui est la date de la libération de son beau-père, le rabbi précédent. Nous prononçons, c'était une sira qui a été dit juste avant le 12 Tammuz, donc cette sira dit que en fait c'était le Shabbat, juste avant on prononçait les bénédictions du mois, c'était un Shabbat Mevachim, et donc forcément donc tout cela est beaucoup plus en rapport avec le Shabbat, puisque le Shabbat bénit les jours de la semaine. Le rabbi disait que son beau-père, le rabbi, lui-même fit don de lui-même pour renforcer et diffuser le judaïsme, et il s'opposa par toutes ses forces à ceux qui luttaient contre Dieu et son oint, c'est-à-dire le Mashiach. L'un des domaines qui concentra le plus clairement ses efforts fut justement l'enseignement de la Torah aux enfants. À l'époque, le rabbi commenta à différentes reprises le verset « Tu as basé ta puissance sur la bouse des enfants et des nourrissons ». Comme c'est marqué, ce verset est un verset fondamental, afin de supprimer l'ennemi et le vengeur. C'est-à-dire que Dieu a mis sa force, sa puissance, avec quoi? Sur la bouche des petits-enfants et des nourrissons qui vont prononcer des paroles de Torah, dire des bénédictions. Et à ce moment-là, tout cela a mis cette force à Dieu pour supprimer l'ennemi et le vengeur. Les enfants qui se consacrent à l'étude précisément sont capables d'obtenir un tel résultat parce que leur souffle, il est pur. Il n'y a pas de péché chez eux. Et donc, quand ils donnent, quand ils étudient la Torah ou quand ils disent, ils font des bénédictions, tout est chez eux pur, tout est pur chez eux. Eh bien, forcément, pour pouvoir, grâce à ce résultat, eh bien, ces petits-enfants apportent la force de vaincre et de mettre hors d'état de nuire ceux qui se dressent contre les Juifs et le judaïsme. Et donc, ces enfants ont pour particularité de provoquer le salut de tout le peuple d'Israël. Il en fut aussi exactement de la même manière à l'époque de Mordechai et d'Esther lors de la Megillah, lorsque Dieu entendit la voix des enfants qui étudiaient la Torah malgré cette situation dans laquelle il y avait un sentiment de désespoir. Malgré tout, les petits-enfants continuaient d'étudier la Torah. Alors Dieu, comme il est dit, entendant le souffle de la bouche de ses enfants, un souffle pur qui disait des paroles de Torah et de prière, emplit, si on peut dire, Dieu s'emplit d'une profonde miséricorde pour Israël et lui accorda le salut et la délivrance qui encore aujourd'hui donc arrivera très rapidement avec la venue du Mashiach.